Allez, on va contraster un petit peu tout ça avec d'autres calques de réglage. On va jouer avec ici luminosité contraste. Donc je retrouve la fenêtre des propriétés qui s'est ouverte là et la luminosité contraste va s'appliquer à tout ce qui est en dessous. Je vais augmenter un petit peu la luminosité et je vais augmenter fortement le contraste. Vous voyez, ça permet de créer un nouvel effet. Donc c'est un peu brûlé comme effet, mais c'est un peu volontaire ici pour créer, vous voyez, cet effet qui s'est ajouté tout simplement juste ici. Je vais pouvoir encore ajouter pour augmenter, si vous voulez, ou varier tout simplement avec la teinte saturation, les couleurs que je vais ajouter. Je peux augmenter un petit peu, vous voyez, la saturation qui crée un effet un peu changé à ce niveau-là. La teinte, si je voulais, mais moi c'est pas le but parce que j'ai choisi les bonnes teintes, et la luminosité encore, mais là ça le fait sur l'ensemble, vous voyez, donc moi je vais juste jouer sur la saturation. Je pourrais également jouer, vous voyez, la saturation, ça crée vraiment des effets qui peuvent être également intéressants au niveau de la création, comme ceci. Et donc rapidement, on a créé un effet qui s'est fait avec la saturation. Vous voyez, l'avantage, c'est que ça reprend un petit peu plus les formes avec les éclairages. Et là, on a quasiment fini. Il ne nous reste plus que voir, par exemple, si je change mon image. Donc vous en rajouterez bien la luminosité contraste et teinte saturation. Si je double-clique ici, okay, vous savez maintenant, vous connaissez le système des calques dynamiques. Je vais ouvrir un autre calque, je veux même l'importer, fichier, importer et incorporer. Je vais chercher mon autre image qui a été fournie. Donc elle va se mettre à la place et je fais fichier enregistrer. Ou pour ces claviers, commande ou contrôle S. Okay, donc comme ça, mon calque dynamique s'est automatiquement mis à jour. Et là, je retrouve mon effet qui s'est créé sur ma nouvelle image. Si la luminosité contraste est trop importante ou la teinte saturation, vous voyez, vous pouvez de nouveau après interagir dessus si vous trouvez qu'il y a trop de luminosité ou trop de contraste à l'inverse pour pouvoir jouer là-dessus comme ceci. Et comme ça, vous avez cet effet de double exposition qui fonctionne. Vous voyez, là déjà sur l'image de base, l'image était plus adaptée, il y avait déjà un contraste un peu plus important, mais plus le contraste est important entre un côté et l'autre, plus cet effet sera intéressant. Donc vous pouvez comme ça changer automatiquement tout ce que vous voulez. Il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer en format Photoshop et changer votre calque dynamique pour créer les effets sur les photos que vous voulez.